faut voir que si nous avons pris quelques rides, votre présence prouve au moins que le film n'en a pas pris. C'est déjà pas mal. Ouais. Alors, j'ai envie de vous poser une question. C'est que, après la déferlante, le tsunami, le triomphe de la sortie en 2004, le film a acquis le statut de petit classique. On l'a vu, vous vous en souvenez tous, pendant les 2 confinements, il était rediffusé en boucle, en sandwich entre La Grande Vadrouille et L'Homme de Rio. Comment est-ce que vous expliquez, avec ces 20 ans de recul, la pérennité du film, sa capacité à traverser le temps et à toucher les nouvelles générations? Si je savais tellement bien l'expliquer, je saurais le refaire. Et donc, on ne refait pas ce genre de choses. Ça tient beaucoup, un film tient beaucoup à une alchimie. Évidemment, il y avait l'alchimie peut-être d'un scénario bien écrit, peut-être que je savais aussi bien me débrouiller, peut-être un bon producteur aussi, j'en redirai un mot après. Des acteurs, un bon scénario, une ambiance, une musique, et puis une magie. Vous savez, la magie, c'est une alchimie, et c'est vrai que ce film nous a tous dépassés. Bientôt, nous allons bientôt fêter les 20 ans de la sortie. Il y a 19 ans, je me souviens qu'avec Bruno, nous étions en train d'écrire les musiques et les paroles que vous entendez. Je crois qu'il y a une chose simplement que j'ai pu observer en accompagnant ce film sur les 5 continents, avec Bruno aussi, c'est que je crois qu'il y a une chose qui nous rassemble tous, quelle que soit notre culture, notre origine, notre classe sociale, ce sont les joies et les blessures de l'enfance. Et je crois que si ce film rassemble tout le monde, c'est précisément par ça. Alors Bruno, il faut que tu nous racontes comment toi, tu as pensé avec, et pour Christophe, la musique de ce film. C'est-à-dire que les morceaux, les pièces, les morceaux vocaux qu'on entend dans le film sont censés être écrits par le personnage principal du film, Clément Mathieu. Oui, qui était un compositeur sûrement moyen en fait. Il fallait faire une musique touchante, émouvante, mais sans prétention, ce qui est plus difficile à faire d'ailleurs. On l'a fait, en fait on a travaillé tous les deux, mais sans aucune pression. Personne ne nous attendait, et on ne s'attendait absolument pas au succès du film. C'est une période en plus où j'étais pas très bien. Christophe a été très très patient. Il a commencé d'ailleurs par commencer à écrire le cerf-volant, et puis ça a déclenché tout de suite chez moi l'idée de Voix sur ton chemin, Caresse sur l'océan, Le Kyrie. Mais encore une fois, on l'a fait, tu disais tout à l'heure, presque comme en amateur, sans vraiment se préoccuper ni vraiment de la musique, ni des paroles. On l'a fait un peu naïvement et naturellement, sans pression. Personne ne nous attendait. C'est ça qui est fou, c'est qu'on a en totale inconscience. C'est-à-dire que moi, on se disait, mais qui va s'occuper des paroles? Vous savez, c'est un tout petit budget, les choristes, personne nous finançait, donc je m'en occupe un peu moi, un peu toi. Tiens, Sergent, je vais faire un peu la musique, tu me l'arrangeras. Et finalement, aujourd'hui, on pourrait nous donner, je crois, les plus grands moyens du monde. Passer 3 mois à Los Angeles, dans les plus grands studios pour faire le numéro 2, et ben, je veux dire, ça ne sera pas à la hauteur. Tout simplement parce qu'on avait l'inconscience de l'envie de l'instant. C'est vrai qu'il n'y a pas de numéro 2, il n'y a jamais eu les choristes en vacances ou les choristes font du ski. Ni avec les extraterrestres non plus. Ni les gendarmettes. Mais pour toi, Bruno, c'est quoi comme expérience de travailler avec un cinéaste, Christophe, qui est lui-même musicien? C'est énorme. Il y avait 2 choses nouvelles pour moi. Moi, j'ai besoin de voir les images du film, la lumière, l'ambiance, les couleurs. Là, il fallait écrire la musique avant. Et puis, l'idée de travailler avec Christophe, avec lequel j'avais déjà travaillé sur son premier court-métrage, son seul court-métrage d'ailleurs. Et Christophe est compositeur, il est musicien, donc je lui envoyais les partitions. Voilà, j'avais des remarques. Donc c'était vraiment, on travaillait, la musique était au cœur du projet, vraiment. Et parce qu'en général, c'est très difficile de parler de musique avec un réalisateur. Je peux lui expliquer quel instrument va jouer, est-ce que ce sera un orchestre de chambre, ça, mais j'ai du mal, avant qu'il n'entende vraiment la musique, à lui expliquer ce qu'on va faire. Là, avec Christophe, j'envoyais la partition. C'était très simple et très direct, et du coup, pour moi, très nouveau et efficace. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, vous savez tous ce soir, donc c'est une création, c'est une première, on va la vivre vraiment ensemble. Vous, comment est-ce que vous vivez ce pari, notamment ce pari technique? C'est-à-dire que c'est vrai que pour moi c'est très émouvant parce que
Bon, le film, je le connais par cœur, à la seconde près, maintenant, à l'image près. Et un film, il peut plus, enfin, j'aime bien le revoir, mais il peut plus m'émouvoir parce que je le connais. C'est très mécanique, c'est une mécanique, c'est totalement digital. Alors que là, de mettre entre l'image, entre le projecteur et les spectateurs, quelque chose qui est vivant, c'est un cœur d'enfant. Et c'est tout à fait une recréation. C'est comme une nouvelle vision pour moi. Et justement, la fragilité, je pense que, évidemment, le film, il est parfait parce qu'il est numérisé. C'est une machine. Alors que là, d'avoir un élément vivant au milieu, tout à coup, nous apporte sur des émotions. Ça, le film se voit totalement renouvelé dans son écoute. Ouais. Je voulais juste vous dire, donc, on vient de le dire à l'instant, Christophe est musicien, c'est un magnifique guitariste, c'est un peu l'exécuteur testamentaire d'Alexandre Lagoya. Christophe, si le public t'applaudit chaleureusement, est-ce que tu accepterais de nous jouer, justement, Bruno parlait de Cerf-Volant, Cerf-Volant en version guitare-voix? Il n'y a pas de guitare dans l'orchestre, voilà. Il n'y a pas de guitare. Alors, action-réaction, est-ce qu'on peut apporter une guitare à Monsieur Baratier? On te laisse sur scène, cerf-volant, pour la première fois à la scène musicale, guitare-voix par Christophe. D'accord. Bon, ben je vais le faire. Attendez, Bruno et Stéphane, je voulais qu'on pense une chose, c'est que le producteur du film qui joue Pierre Morange adulte, que vous allez voir à l'écran tout au début du film, était un immense producteur, Jacques Perrin, qui était d'ailleurs mon oncle, qui nous a quittés au mois de... Il nous a quittés à l'avril. Et évidemment, il me manque énormément et chaque jour davantage. Et évidemment, je voudrais qu'on lui dédie cette projection et lui dédier ce morceau. Un immense producteur, mais aussi un homme exceptionnel, rare. Et chaque jour, il manque toujours un peu plus. Donc je suis vraiment très... En plus, il est le premier à apparaître sur le film. Voilà, je penserai fort à lui aujourd'hui. Alors, sinon, je vais vous faire... heureusement, je ne chante pas comme eux. Hein. Sans ça, je serais avec eux derrière. Et voilà exactement la chanson Cerf-Volant telle que je l'ai envoyée à Bruno la première fois. La première fois que je joue en public devant 3200 personnes. Cerf-Volant, roulant au vent, ne t'arrête pas, vers la mer ou dans les airs, un enfant te voit, voyageur insolent, troubles enivrants, amours innocents, suivent ta voix, en volant, cerf-volant, roulant au vent, ne t'arrête pas, vers la mer ou dans les airs, un enfant te voit, et dans la tourmente, tes ailes triomphantes, n'oublie pas de revenir vers en roulant au vent, ne t'arrête, cerf-volant, roulant au vent, ne t'arrête pas, vers la mer ou dans les airs, un enfant te voit, voyage insolent, troubles enivrants, amours innocents, suivent ta voix, en volant, volant au vent, ne t'arrête pas, vers la mer ou dans les airs, un enfant te voit, et dans la tourmente, tes ailes triomphantes, n'oublie pas de revenir vers moi.
suite, deuxième surprise, Bruno Coulet va nous interpréter Vois sur ton chemin au corps de chasse. Non, je plaisante. Vous avez eu peur, hein? Non. Un corps de chasse. Où est-il ce corps de chasse? Voilà. En tout cas, c'est très touchant. On va vivre cette expérience avec Christophe et Bruno en direct. Vous pouvez vraiment les applaudir. C'est une chance d'avoir le binôme de choristes avec nous ce soir. Merci à tous les deux. Et on va demander tout de suite donc à l'orchestre de s'installer. On a la chance d'avoir avec nous cet orchestre qui s'appelle le Yellow Sox Orchestra, dirigé par le chef italien Anthony Gabriele, et d'avoir deux formations chorales, la maîtrise du conservatoire de Fontainebleau et les jeunes chanteurs de la Sorbonne. Ils s'installent et brusquement, vous allez le voir, on va basculer dans le temps, on va être en 1949, on va entrer dans ce pensionnat qui s'appelle Fond de l'étang. Bonne soirée, bon choriste.